Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice qui concerne la réflexion des ondes électromagnétiques sur un conducteur parfait. Donc on rappelle dans cet exercice que les champs E et B sont considérés nuls dans un conducteur parfait. On me rappelle les relations de passage entre les champs au niveau d'une interface. Et donc dans un premier temps on me dit qu'on considère un champ électrique dans le vide sous la forme EI égale E0 E puissance I oméga T moins KZ selon EX. Et on me demande de montrer que oméga égale K fois C. Donc on va rappeler l'équation de propagation de E. Donc j'ai fait une vidéo sur la manière dont on les obtient. Donc c'est Laplacien de E moins 1 sur C carré D de E sur dt2 égale 0. Avec ici C carré qui est égal à 1 sur epsilon 0 mu 0. Donc on injecte EI dans cette équation étoile. Le Laplacien de E, je vous rappelle qu'en équivalent complexe, ça me donne moins k carré E. Donc ici, c'est EI. Et la dérivée deuxième de EI par rapport au temps, bah, ça va faire tomber 2 fois I oméga. Donc je vais tomber sur moins oméga carré EI. Donc on récupère que moins k carré EI plus oméga carré sur C carré EI égale vecteur nul. Et donc on obtient que k carré est égal à oméga carré sur C carré. Autrement dit que K est égal à plus ou moins oméga sur C. Et comme l'onde ici c'est une onde incidente qui se propage vers les Z croissants, eh bien nécessairement on a que KI est égal à plus oméga sur C ici EZ. Donc K est égal à plus oméga sur C. La solution moins n'est pas acceptable pour l'onde incidente dans la mesure où c'est celle qui se propage vers les Z croissants. Donc voilà pour la première question. Ensuite, on nous dit qu'on place un conducteur parfait, que j'ai déjà représenté moi en Z positif, montrer que la relation de passage implique l'existence d'une onde réfléchie, donner son expression, donner la nature de l'onde résultante. Donc on nous rappelle dans l'énoncé qu'on va considérer un conducteur parfait dans lequel E égale 0, B égale 0. Donc le champ électrique, il est polarisé ici, le champ incident selon EX, et E2 égale 0. Donc je vais appeler 1 et 2 les milieux incidents et du conducteur parfait. Et donc le N12, ici, ce n'est rien d'autre que EZ. Donc la relation de passage, ici, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit que E2, c'est-à-dire 0, moins E1 est égal à sigma sur epsilon 0 selon EZ. Et donc avec juste le champ incident, on se retrouve avec moins EI égale sigma sur epsilon 0 EZ. Sauf que mon champ EI, moi, il est porté par EX. Donc ça me voudrait me dire que moins E0 cos oméga t moins kz selon EX est égal à sigma sur epsilon 0 selon EZ. Et donc la seule solution à cela serait d'avoir sigma égale 0 et E0 égale 0, ce qui voudrait dire qu'il n'y ait pas de champ incident, ce qui est évidemment très incohérent. Et donc, ici on se rend compte qu'il existe un champ réfléchi, ER, qui se propage ici selon moins EX. Donc, le vecteur d'onde associé à cette onde réfléchie, KR, s'écrit tout simplement moins KEX, c'est-à-dire moins oméga sur C, EX, ici. Et donc, le champ réfléchi, a priori, on peut l'écrire comme étant un EX, EX, on va dire ERX, EX, plus ERY,
EY plus ERZ EZ. Mais comme on a que le champ réfléchi doit aussi être transverse, nécessairement on a que ERX, ERZ pardon, ici est égal à 0. Puisque l'onde se propage selon Z. J'ai mis un X ici, mais c'est selon Z. Ici, c'est le champ E qui est selon X. Pardon. Donc, voilà pour cette première chose. Et ensuite, on va l'injecter dans nos relations de passage. Donc, on note le champ réfléchi qu'on va mettre sous la forme E0 R X E puissance I oméga T moins KX moins KZ plus une phase selon EX plus E0 RY E puissance I oméga T moins KZ plus une phase phi Z selon EY. Et donc la relation de passage maintenant me donne tout simplement le fait que selon EX, eh bien j'ai E0RX, c'est la relation de passage, elle s'écrit en X égale 0. Je ne l'ai pas précisé auparavant quand j'ai écrit ma relation de passage. Ça c'est en Z égale 0. Donc comme la relation de passage s'écrit en Z égale 0, ce terme-là était nul, ça ne change rien à la conclusion que j'avais obtenue tout à l'heure. Parce que la seule solution qu'on cherche, quel que soit t, ici c'était bien celle qu'on avait obtenue. Donc là c'est en Z égale 0. Donc on a E0RX, E puissance I, oméga T plus phi X. Ça c'était le terme selon EX. Plus le champ incident, E0, E puissance I, oméga T selon EX est égal à 0. Puisque le sigma sur epsilon 0 est porté par EZ ici. Donc ça c'est le champ total au niveau de X. Selon Y, on obtient que E0, RY, E puissance I, oméga T plus phi Y égale 0. Et selon Z, on a annulé déjà le champ et donc il nous reste sigma sur epsilon 0. Et donc cela va nous permettre d'aboutir au résultat. Donc l'équation 2 me donne que E0 RY en réalité est nulle, puisque cette équation doit être vraie quel que soit t, encore une fois. L'équation 3 me donne que sigma égale 0, j'ai pas de densité surfacique de charge. Et l'équation 1 me donne que E0Rx, si je simplifie par exponentielle I oméga t, plus E0Rx exponentielle I phi x, plus E0 est égal à 0. Et donc, on se retrouve avec E0Rx exponentielle I phi x plus E0 qui doit être égal à 0. Et donc, en partie réelle, ça me donne que E0Rx cos phi x plus E0 égale à 0. Et donc, la solution de ça, hein, donc soit on écrit phi x égale 0 et E0Rx égale moins E0, ou alors on prend phi x égale pi et E0Rx est égal à E0. C'est au choix. On peut prendre les deux écritures possibles et donc bilan. On en déduit que le champ réfléchi sous forme réelle va s'écrire E0 cos oméga t plus kz. Attention, l'onde se propage vers les z décroissants maintenant. Selon x. Voilà. Ici, je m'étais trompé également. Attention, le champ réfléchi, c'est bien un plus kz. Attention à bien corriger ici, à cause de la propagation qui se fait selon les z décroissants. Et donc, le champ résultant s'écrit, eh bien, E1 dans le milieu 1, finalement, est égal à EI
plus ER est égal à E0 cos oméga t moins KZ selon EX plus E0 cos oméga t plus KZ plus pi. Selon EX, on peut utiliser des formules de trigonométrie avec cos P plus cos Q qui vaut 2 cos P plus Q sur 2 cos P moins Q sur 2. Pour un petit peu retravailler cette expression. Et donc, on arrive au fait que le champ résultant s'écrit 2E0. Cos, quand je fais la somme des arguments, il va me rester oméga t plus pi sur 2. Et quand je fais la différence des arguments, il va me rester cos kz plus pi sur 2. Et donc, tout calcul fait, j'obtiens que E1 est égal à 2E0 sinus oméga t sinus kz selon EX, ce qui est l'écriture d'une onde stationnaire et non plus progressive. Ici. Donc voilà pour cette question assez longue. Finalement, c'est une question de cours, hein, c'est un calcul assez classique, mais voilà, il faut le faire proprement. Donc comme on a une onde stationnaire pour calculer le champ magnétique, on ne peut pas utiliser la relation de structure, donc on va utiliser Maxwell-Faraday, qui me dit que ρ de E1 égale à moins dB1 sur dt. ρ de E1, eh bien ici, on a une onde qui est une onde, un champ E pardon, qui est porté par EX et qui ne dépend que de Z. Donc ça va me faire D sur DX, D sur DY, D sur DZ, produit vectoriel EX de Z 0, 0. Et donc ça va me faire ici comme rotationnel 0 sur EX, moins DEX sur DZ selon EY, plus, pardon, et moins DEX sur DY selon EZ. Ce terme est nul, puisque EX ne dépend que de Z, et donc je calcule la dérivée. La dérivée du sinus, ça me fait cosinus, donc ça fait 2E0K sin oméga t cos kz selon EY, d'où moins dB sur dt égale 2K E0 sin oméga t cos kz selon EY, et on peut primitiver par rapport au temps pour obtenir que B est égal à la dérivée du cos, c'est moins sin, donc le moins va disparaître et on fait tomber un oméga, donc 2K sur oméga E0 cos oméga t cos kz EY plus une constante ici qui est en fait une fonction de Z selon EY, et comme souvent en électromagnétisme, hein, on élimine les constantes. Ici on veut un champ à moyenne temporelle nulle, donc on élimine cette constante pour finalement aboutir au fait que B, si je réutilise la relation de dispersion, s'écrit 2E0 sur C cos oméga t cos kz selon EY. Donc voilà pour le calcul complet de B. Très bien. On me demande qu'impliquent les relations de passage pour B. Bon, bah maintenant, ça c'est B1. Ici, on a B2 moins B1 qui est égal à mu0 JS vectoriel N12, avec B2 qui est nul dans le conducteur parfait. Donc, on n'a que B1. Donc, en Z égale 0. On obtient que moins 2E0 sur C cos oméga t. Cos kz va me faire 0, tout simplement, ici. Selon EY est égal à mu0 JS produit vectoriel N12 qui ici pour moi est EZ. Et donc j'en déduis que pour obtenir un vecteur qui dépend de moins Y ici, il me faut un JS porté par EX. Donc
JS est égal à JS selon EX, de telle sorte à ce que EX vectoriel EZ fasse bien moins EY. Et donc, JS, ce vecteur ici, vaut 2E0 cos oméga t sur mu0c selon EX. Voilà ce qu'on obtient comme résultat pour JS. Donc on se rend compte que la densité elle est portée par EX, ce qui est cohérent, car le champ incident, EI, est collinaire à EX, donc il vient exciter les charges dans la direction du champ incident, et donc il est cohérent que ce champ JS soit orienté selon EX, et c'est ce champ JS qui est à l'origine du champ réfléchi que l'on a observé dans la première partie. Donc voilà comment calculer le JS à l'interface, toujours. Alors, deuxième situation, on me dit qu'on rajoute un conducteur parfait en Z égale moins L. Donc on vient rajouter en Z égale moins L, ici, un deuxième conducteur parfait. Et donc les ondes ne peuvent pas se propager une fois encore dans ce conducteur parfait. Vous avez forcément ici E égale 0 et B égale 0. Et donc on avait obtenu que E était égal à 2E0 sin oméga t sinus kz selon EX. Donc on a obligatoirement la relation de passage en Z égale moins L, qui me donne que EX de moins L va être égal à 0, puisque c'est une composante tangentielle ici au plan. Et donc ça va me donner que sinus de moins KL égale à 0. Et donc ça me donne que K ne peut pas prendre toutes les valeurs. Mais plutôt que KIL va être égal à KNL va être égal à 0. Donc, le vecteur d'onde va être égal ici, fois L, à un certain nombre entier de fois pi. N appartient à N, puisque évidemment, le vecteur d'onde est une grandeur réelle. Donc, on a que Kn est égal à N pi sur L. Ici, on a une quantification du vecteur d'onde. Et cette quantification du vecteur d'onde va amener une quantification de la fréquence. C'est ce qu'il nous demande en fait dans la question. Déterminer les ondes pouvant exister entre les deux conducteurs, puisque on a donc oméga n égale kn fois c égale 2pi fn. Oméga c'est 2pi f fois c. Oméga c'est 2pi f, pardon, soit 2pi Fn égale Kn fois C égale N pi C sur L. Donc, les fréquences permises dans la cavité sont toutes les fréquences Fn telles que Fn soit égal à N C sur 2L, où N appartient à N. En dehors de ces fréquences, eh bien, les ondes ne peuvent pas se propager dans la cavité. Très bien. Quelle est la puissance moyenne traversant une surface Z égale constante? Donc ici, il faut simplement repartir du vecteur de pointing. Donc on a le vecteur de pointing qui s'écrit E1 vectoriel B1 sur mu0 en grandeur réelle, comme d'habitude. Donc ça me fait 2E0 sin oméga t sin kz selon EX, produit vectoriel, B on l'avait trouvé selon EY, 2E0 sur C, cos oméga t
cos kz selon EY divisé par mu 0. Et donc ça, c'est égal à 4 E0 carré sur mu 0c. Et si on regarde bien, on va se retrouver avec sin oméga t, cos oméga t, cos kz, sin kz. Donc en réalité, on peut le réécrire comme étant un sinus de 2 oméga t sur 2, cos 2 oméga t sur 2, selon EZ. Et donc on obtient E0 carré sur mu 0c sinus de 2 oméga t cos 2 oméga t EZ. Et la propriété remarquable, c'est que si on prend la valeur moyenne de ce vecteur de Poynting, eh bien on va trouver 0 puisqu'on a des fonctions sinus de 2 oméga t et cos de 2 oméga t. Et donc l'onde stationnaire ne transporte pas d'énergie. Voilà ce qu'on obtient avec ce résultat. Donc voilà pour la correction de cet exercice qui se rapproche en fait énormément d'un cours sur la réflexion des ondes sur un conducteur parfait. Donc j'espère que la vidéo était claire. Il y a eu quelques petites confusions dans ce que j'ai fait, que j'ai essayé de corriger au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas à revenir dessus s'il reste des petites erreurs. Et puis s'il y a des questions, mettez-les en commentaire.